Cette île, c'était la prison des femmes qu'on voulait faire taire, celles qu'on accusait d'aimer trop, de parler trop, ou simplement d'exister trop fort. On disait qu'elles avaient péché, qu'elles avaient brisé la règle ou défié leur mari. Mais le vent, la mer et le temps ont fini par leur rendre la voix. Je vais te raconter une histoire, une vraie, une de là-bas. Entre Palerme et Sferacavallo, il y a une petite île posée sur la mer comme une perle oubliée. On l'appelle l'Isola delle Femmine, l'île des femmes. Aujourd'hui, elle semble paisible, dorée, silencieuse, mais autrefois, elle portait les murmures du scandale. L'histoire raconte qu'on y envoyait les femmes que l'on disait fautives, celles qui avaient trompé leur mari, celles qu'on jugeait trop rebelles, trop fières, trop indépendantes, les bavardes, les curieuses, les insoumises. Certaines n'avaient peut-être rien fait, il suffisait parfois d'un mot mal interprété, d'un regard mal placé pour être condamnées. Alors, on les emmenait jusqu'à la côte, les mains liées, la tête baissée. On disait qu'elles portaient la honte de leur famille, qu'en les envoyant sur cette île, on lavait l'honneur des hommes. Personne ne leur adressait la parole, on détournait le regard, de peur d'attirer le malheur ou la honte sur soi. Le silence les accompagnait jusqu'à la mer. Mais une fois sur l'île, tout a changé. Loin des regards, ces femmes ont réappris à vivre. Elles ont apprivoisé la terre et la mer, pêchant des mollusques, cultivant des herbes, partageant leur savoir, leur force, leur courage. Le jour, elles travaillaient ensemble. Le soir, elles chantaient, leur voix montait dans le vent, portée par la mer. Certains pêcheurs croyaient entendre des sirènes, d'autres pensaient que c'étaient les âmes des femmes exilées, chantant leur liberté retrouvée. Cette île, qui devait être leur punition, est devenue leur bénédiction. Car là-bas, elles ont connu la liberté. Loin des hommes, loin des jugements, elles ont appris à s'appartenir, à exister sans permission. C'est peut-être pour cela que cette histoire, parmi toutes celles qu'on raconte ici, est la plus connue, et peut-être aussi la plus vraie. Et quand le soleil descend, la mer devient dorée, et certains affirment voir, sur le rocher principal, 3 silhouettes, 3 femmes, cheveux au vent, se tenant par la main, face à l'horizon. Leurs robes semblent danser dans la lumière, puis disparaissent quand tombe la nuit. Était-ce un mirage ou la mémoire de celles qui ont refusé d'être oubliées? Sur l'île, on distingue encore une tour massive brisée par le temps. Certains disent qu'elle servait à surveiller la côte contre les pirates venus d'Afrique. D'autres qu'elle abritait un petit couvent où des femmes volontairement recluses priaient face à la mer. Et puis, il existe d'autres histoires encore, celle d'un prince amoureux qui aurait caché sa maîtresse, ou celle d'un navire naufragé dont seules les femmes auraient survécu. Mais parmi toutes ces versions, c'est celle des femmes exilées qui demeure la plus connue et celle qui semble la plus réelle. Je l'ai découverte un été, sur la route qui mène à Terrasini. Le chauffeur du taxi a ralenti et d'un geste du menton, il me l'a montré. Là-bas, me dit-il, c'est l'île des femmes. Il m'en a raconté l'histoire d'une voix passionnée pendant que la lumière dorée recouvrait la mer. Et moi, j'étais fascinée. Plus tard, j'ai cherché, j'ai lu, j'ai voulu comprendre. Aujourd'hui, l'île est devenue une réserve naturelle orientée, protégée par la Regione Siciliana depuis 1997. Elle fait partie de la Riserva Naturale Orientata Isola delle Femmine, gérée par la LIPU,
Lega Italiana Protezione Uccelli, l'équivalent italien de la LPO, qui protège les oiseaux et la flore méditerranéenne. L'île reste inhabitée, mais on peut la contourner en bateau ou l'admirer depuis la côte. Certains guides organisent des sorties naturalistes au départ du petit port de Isola delle Femmine, à quelques kilomètres de Palerme. J'aurais tant voulu y poser le pied, sentir le vent, entendre ce que cette île avait à me dire. Mais peut-être vaut-il mieux qu'elle reste ainsi, une île qu'on regarde de loin pour mieux la rêver. L'Isola delle Femmine, l'île des femmes, celle qu'on croyait punie et que la mer a rendue libre. Et toi, dis-moi le lieu où tu vis, ou le lieu qui te tient à cœur, ici, en commentaire. Peut-être que ma prochaine histoire viendra de là. Je suis la conteuse invisible, au secret presque indicible. Si tu tends l'oreille tout bas, les histoires naissent entre toi et moi.